ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Christ est ressuscité d'entre les morts. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose pour notre méditation en cette veillée pascale. L'homme est l'objet de la dilection de Dieu. Dans la première lecture du livre de la Genèse, l'auteur sacré nous parle de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bref, Dieu nous dit, l'auteur sacré de la première lecture, a créé toutes choses et il a vu que c'était bon. Nous le savons, la création est l'acte par lequel Dieu est la cause libre et aimante d'un univers essentiellement bon et harmonieux, tiré du néant et mis à la disposition de l'homme. Confère Louis Ferrer, La Daria dans la création du ciel et de la terre, page 25. La création est donc un acte d'amour du bon Dieu. Cependant, il y a un détail très important. En créant toutes choses, Dieu dit que ceci soit et cela fut. Mais quand il arrive à l'homme, il ne dit pas que l'homme soit et l'homme fut, mais il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». D'emblée, il est impérieux de comprendre que l'homme a été créé après que Dieu ait créé toutes choses. C'est très fort. Cela veut dire que Dieu a d'abord créé tout ce que l'homme pouvait avoir besoin avant de le créer. Ainsi donc, il est clair que Dieu a créé le monde pour l'homme. L'idée de créer l'homme l'a emmené à créer le monde pour que l'homme ne manque de rien. C'est pourquoi Ferrer Ladaria dit « Dieu a tiré du néant le monde et a mis le monde à la disposition de l'homme ». Ensuite, dans la création de l'homme, nous voyons que le discours passe du je au nous. Dieu ne dit pas « je fais l'homme », mais faisons l'homme, nous. Ce nous est théologique, il renvoie à la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui se mettent ensemble pour créer l'homme. L'homme est donc la résultante d'un amour trinitaire. Il est l'homme du trois baisers, celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite. Il y a une vérité fondamentale qui nous est révélée dans cette phrase. Pour comprendre cette phrase, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, posons-nous cette question. L'homme est-il à l'image et à la ressemblance de Dieu? Très souvent, quand je pose cette question pendant mes homélies, je vois qu'on me répond avec précipitation oui. Pour beaucoup, l'homme est à l'image de Dieu puisque Dieu l'a créé à son image. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu, il faut beaucoup de calme car c'est un questionnement perpétuel. Lorsqu'ils me répondent oui, je pose une autre question. Dieu est donc tiré de la terre? Ils me répondent non. Je conclus en disant, par votre oui, vous avez insinué que Dieu est tiré de la terre, d'où l'homme est à son image et à sa ressemblance. Généralement, ils rient, ce qui veut dire qu'ils ont perçu la gravité de leurs propos. En fait, cette phrase « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il ne faut jamais la prendre à l'instant T de la création du monde. C'est évocateur et annonciateur. Dieu n'est pas fait de chair comme nous pour être à notre image et à notre ressemblance. Nous ne sommes pas de par notre création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Certes, nous sommes une créature à qui Dieu a mis du divin en lui, cependant nous ne sommes pas à son image et à sa ressemblance, car une image est une reproduction visuelle d'un objet réel. Nous ne serons l'image de Dieu et sa ressemblance que lorsque nous serons incorporés dans sa vie intratrinitaire. Car l'image, il faut entendre par là l'être qui ne meurt pas. La ressemblance, il faut entendre par là la relation communautaire portée à son plérome. En fait, Dieu, en disant « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », voudrait dire
qu'il tire une créature de la terre et l'incorpore dans sa vie pour qu'il vive éternellement avec lui et partage sa communion portée à l'extrême, ce qui veut dire que l'homme était fait pour la résurrection, car c'est par la résurrection qu'il est définitivement incorporé dans la vie intratrinitaire. C'est cela le sens de faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est un risque que Dieu prend parce qu'il veut communiquer à cette créature sa vie propre. Cependant, le péché est venu rendre impossible cette possibilité. En péchant, l'homme avait hypothéqué sa résurrection. Dieu pouvait le laisser mourir éternellement, mais il ne le fait pas. Il va s'investir pour lui rendre le ce pourquoi il était fait, la résurrection. Il va commencer par former un peuple qui sera le témoin de ce don d'amour qu'il veut montrer à l'homme, comme pour dire, malgré ton péché, tu restes le résultat de mon amour. Par amour, j'ai créé le monde pour toi, car je t'aime et je ne saurais te laisser mourir éternellement, puisque tu n'es pas fait pour cela, tu es fait pour vivre éternellement avec moi. C'est pourquoi dans la deuxième lecture avec Abraham, Dieu annonce déjà l'arrivée de son Fils qui vient rendre à l'homme par son sacrifice le ce pourquoi l'homme était fait, la résurrection. Dieu va dire à Abraham de lui sacrifier son Fils unique et Abraham va consentir à le faire. Sauf qu'à l'exécution, Dieu demande à Abraham d'arrêter car il a vu sa foi. En fait, ce texte est la double accoutumance de Dieu avec l'homme. Dieu prépare l'homme à le reconnaître par la venue de son Fils, d'où Isaac porte lui-même le bois comme Jésus portera sa croix. Isaac monte au lieu du sacrifice avec le bois comme Jésus montera au calvaire avec sa croix. Au-delà, Dieu veut corriger la foi d'Abraham. En fait, Abraham croyait que son Dieu était comme les dieux païens qui acceptaient le sacrifice humain. Il voulait lui témoigner son amour en lui sacrifiant un humain comme les hommes font avec les dieux païens. Dieu, en refusant, lui fait comprendre qu'il est un Dieu différent. Il se démarque des dieux païens qui acceptent le sacrifice humain. Le Dieu d'Abraham n'accepte pas le sacrifice humain, surtout de l'homme qui est la résultante de son amour. Le comble est qu'il révèle à Abraham, ce n'est pas à l'homme de se sacrifier pour prouver son amour envers Dieu, mais c'est Dieu qui se sacrifiera pour prouver son amour envers l'homme. D'où Jésus dira aux Juifs, Abraham a vu mon jour et il a tressailli d'allégresse. Dans la troisième lecture extraite du livre d'Exode, Dieu va commencer à former un peuple annonciateur qui serait les messagers de la bonne nouvelle dans le monde. Il va délivrer par Moïse le peuple juif captif en Égypte. Le mot central est que Dieu dit « Vous serez mon peuple ». Dans la quatrième lecture extraite du livre d'Isaïe, Dieu annonce au peuple redevenu esclave à Babylone que son Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. Rédempteur en hébreu Goël, il faut entendre par là celui qui sauve de la noyade, c'est-à-dire quelqu'un se noie et celui qui le tire de l'eau, en hébreu c'est Goël, qui a été traduit par Rédempteur. Ce qui veut dire que l'homme se noie dans la mort et son Rédempteur vient le tirer de la mort. Or, pour tirer l'homme de la mort, il faut détruire la mort. Ce qui veut dire que le Rédempteur vient détruire la mort. Pourquoi? C'est pour rendre à l'homme le ce pourquoi il était fait, la résurrection. Vous allez me dire, est-ce l'homme allait ressusciter s'il n'avait pas péché, si tant est qu'il meurt à cause du péché? Je vous répondrai oui, il devrait mourir, mais d'une mort qu'a connue la Vierge Marie, l'Assomption. Le diable a détruit cette possibilité. Il a rendu impossible par le péché ce qui était possible à l'homme, l'Assomption. Jésus vient rendre possible ce qui était devenu impossible. C'est pourquoi tous les théologiens sont d'accord aujourd'hui. L'incarnation, la mort et la résurrection n'ont pas pour but effacer le péché, mais en premier lieu diviniser l'homme.
Jésus n'est pas venu d'abord pour effacer le péché, il est venu pour diviniser l'homme. Or, diviniser l'homme, c'est rendre à l'homme le ce pourquoi il était fait, la résurrection. C'est en ressuscitant que l'homme est divinisé. C'est dans cette logique que dans la 7e lecture, Saint Paul nous dit que tous nous avons été baptisés en Jésus-Christ dans sa mort. Saint Paul nous révèle par notre baptême, qui est le passage dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes unis au Christ pour ressusciter avec lui en partageant sa vie éternelle. Nous voyons clairement que le projet de Dieu de redonner à l'homme de ce pourquoi il était fait a été rendu possible par la mort et la résurrection du Christ. C'est pourquoi dans l'évangile, Saint Luc nous dit: les femmes qui étaient parties tôt trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau et l'ange qui leur disait qu'il était ressuscité. Saint Luc nous révèle que Jésus est bien ressuscité. Mes chers frères et sœurs, très souvent nous croyons que Jésus est ressuscité pour lui-même. Non, Jésus est ressuscité pour nous. Ce n'est pas la résurrection du Christ qui fonde notre résurrection, mais c'est notre résurrection qui fonde la résurrection du Christ. En d'autres termes, le plus important n'est pas la résurrection de Jésus, mais notre résurrection. Car si Jésus est ressuscité, c'est parce que nous étions capables de ressusciter. En d'autres termes, c'est parce que l'homme était fait pour la résurrection que Jésus est ressuscité. Car par sa résurrection, le Christ nous a redonné le ce pourquoi nous étions faits. Il a redonné à l'homme la capacité qu'il avait de ressusciter, mais que le péché avait rendu dorénavant impossible. Désormais, par la résurrection du Christ, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est fait pour être incorporé dans la vie de Dieu, pour vivre éternellement avec lui et partager sa communion à l'extrême. Ce grand geste d'amour, c'est ce que nous avions appelé la dilection. Oui, l'homme est l'objet de la dilection de Dieu, c'est-à-dire qu'il est l'objet d'un grand amour. Par extension, il est l'objet d'une forte inclinaison de Dieu. C'est là que c'est intéressant. Nous croyons que l'homme est celui qui, à cause de la résurrection de Christ, doit toujours s'incliner devant Dieu. Hélas, c'est le contraire. Par la résurrection de Christ, Dieu est le premier qui s'incline devant l'homme. Il faut être obsédé, d'où l'homme est l'obsession de Dieu. Le seul être qui a suscité la kénose de Dieu, la seule créature qui a poussé Dieu de créer par amour le monde. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrer la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est célébrer en fait la grandeur de l'homme. As-tu conscience de ce que tu représentes pour Dieu? As-tu conscience du prix que tu as aux yeux de Dieu? Parfois nous vivons dans le monde comme des parasites. Nous croyons que nous sommes venus dans le monde par hasard. Nous croyons que nous sommes venus accompagner les autres. Quand tout va de mal en pis, nous croyons que nous sommes inutiles. Nous croyons que nous sommes des accidents. Non, l'homme n'est pas un accident. Tu n'es pas un accident. Qui a dit que tu n'es rien? Qui a dit que tu es venu accompagner les autres? Est-ce la famine, la maladie, l'échec, le chômage, le manque de travail, la pauvreté? Non, cher ami, tu es l'objet de la dilection de Dieu. Devant toi, non pas seulement les anges s'inclinent, mais Dieu lui-même s'incline devant toi. Malgré ton péché, Dieu t'aime jusqu'au bout. Par amour pour toi, il est ressuscité pour te recréer, afin que tu redeviennes l'homme de la résurrection, l'homme de l'Assomption. Regarde comment nous vénérons les hommes qui sont morts pour les drapeaux dans nos pays. Nous les appelons des héros nationaux. Cela veut dire que le pays était pour eux très important, qu'ils l'ont défendu au prix de leur vie. Toi aussi, Dieu t'a défendu au prix de sa vie. Cela veut dire que tu es très important. On ne défend au prix de sa vie que son précieux trésor. Tu es un précieux trésor de Dieu. Si chacun de nous avait compris cela, aucun homme sur cette terre serait un chiffon pour les autres. Nous devrions nous traiter les uns les autres avec respect et dignité.
car devant chaque homme, nous sommes en face d'un précieux trésor de Dieu. Il ne devrait plus y avoir des conflits inutiles, des guerres, des dominés et des dominants. Au lieu d'investir beaucoup de milliards pour la fabrication des armes, on devrait investir pour améliorer les conditions de vie de chaque homme sur terre qui est l'objet de la dilection de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que le pire ennemi de la vie, ce n'est plus la mort, mais c'est de se laisser ensevelir vivant dans l'habitude et la démission. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que l'essentiel de la foi, ce n'est pas de choisir entre des idées, mais c'est d'accepter de Dieu une mission à remplir et une vraie fraternité à vivre avec les autres. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que le vrai chemin de l'amour, ce n'est pas avant tout l'enthousiasme des débuts, mais c'est le chemin de pauvreté qui consiste à surmonter déception, incompréhension, échec, erreur et faute. C'est de faire triompher en toi des raisons de vivre et d'avancer plus fortes que toutes les raisons de se décourager. C'est de lutter avec toujours autant de confiance en Dieu comme autant de grands rêves de ta jeunesse et de ton enfance. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que toute vraie fidélité s'enracine dans le passé, mais se vit et se juge dans le présent et dans la préparation de l'avenir. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que le jour de ta mort, ce n'est pas quand ton cœur s'arrêtera de battre, mais c'est quand tu arrêteras de regarder en avant avec confiance, détermination et résistance. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que quand la nuit est obscure, il vaut mieux allumer des chandelles que de maudire la nuit. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que le bonheur est une denrée merveilleuse. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ne célèbre pas la Pâque du Christ si tu n'as pas compris que si tu penses comme l'autre, tu es son frère. Mais si tu ne penses pas comme lui, tu es deux fois son frère, car tu as quelque chose de neuf à lui apporter. Cependant, célèbre la Pâque du Christ avec faste si tu as compris que aimer, c'est chercher à découvrir en chaque être, même le plus dégradé, ce quelque chose d'unique qui mérite d'être aimé de manière unique parce qu'il est le lieu d'une présence unique de Dieu. Célèbre la Pâque du Christ si tu as compris que dans le pire des bandits, il y a au moins 5% de bons. Tant que tu n'auras pas découvert ces 5% et que tu ne l'auras pas aidé à les découvrir, tu resteras pour lui un étranger sans message. Célèbre la Pâque du Christ si tu as compris qu'il faut croire que les gens sont meilleurs que ce qu'on voit d'eux. L'amour est toujours ce qui est le plus proche de la vérité. Le secret pour aider les autres à devenir meilleurs, c'est de s'obstiner à les croire bons comme Dieu s'obstine à te croire bon. Mes chers frères et sœurs, ne célèbre pas la Pâque si tu ne comprends pas son message. Mais si tu comprends le message de la Pâque, célèbre avec faste, car c'est ta propre Pâque. N'oublie jamais, Dieu le premier s'incline devant toi. En cette nuit très sainte, puisse l'Esprit Saint nous aide à ne plus nous négliger, mais qu'en retour, nous puissions vivre heureux et joyeux, car l'homme n'est pas n'importe qui devant Dieu. Si Jésus est ressuscité, c'est pour dire au monde, l'homme ne sera jamais un chiffon. Il est et restera l'objet de la dilection de Dieu. L'homme mérite respect et dignité, même dans sa pauvreté ou dans son plus grand péché. Que l'Esprit Saint nous donne la claire vision de le comprendre et surtout la force de le mettre en pratique. Amen. À tous et à chacun, je vous souhaite une merveilleuse fête de Pâques et que le ressuscité établisse sa seigneurie en vous, afin que personne ne vous prenne pour des torchons, des chiffons et des objets de plaisir. N'oubliez jamais, vous êtes l'objet de la dilection de Dieu.